C'est vendredi soir, on ne se prend pas la tête, on laisse baisser la pression et on tombe la chemise. On fait de la place pour les loisirs, chill, sorties ciné, resto, déjeuner ou dîner en famille selon votre préférence. Par ici, Guy Pacom Soumien est localisé sur Life Radio avec sa team pour vous distiller une bonne ambiance radiophonique à travers les nouvelles du pays, le show pas chaud, l'invité du show, le show sans frein. Bienvenue dans le grand show. Bonsoir Abidjan. Et comme d'habitude, pour la dernière de la semaine, je suis en compagnie de Ricky. Joli débardeur. Ta chemise est tombée. Quoi ça? Ah, t'as eu des tombées chemise? Si, T'es en débardeur maintenant. Si. On relâche la pression de la semaine. Allez, bonsoir à tous et merci d'être avec nous sur Life Radio. Modérateur, il a retrouvé, je sais pas, sa casquette. Ouais, j'ai retrouvé ma casquette aujourd'hui. Ah, c'était perdu? Un peu. Rachida. Bonsoir la team, en pleine forme. Super. Il y a beaucoup de couleurs. Ouais, Il y a j'ai surtout remarqué. des couleurs qui se marient. Effectivement. Non, du tout. Suivez mon j'adore. regard. Non. Attends. Ça se marie. Attends, ça se marie, mais tu sais, le rouge, c'est la couleur de la puissance. Ah ouais. On est puissant. Et Super. puissance. Ouais, ça c'est la puissance. D'accord, Ok. grande puissance, notamment à travers ce super featuring de Kérosène qui fut notre invité et le grand mot pas aussi à la radio, Terminator pour commencer. Bonsoir, ça va, bonne arrivée. C'est au beau. Justement, c'est à Poum. Merci Ricky. Belle ambiance dans ce studio déjà pour cette première heure et la première rubrique qui s'offre à nous, c'est bel et bien les nouvelles du pays et justement il y a assez de news croustillantes et nous démarrons justement avec Ricky. Solo, comment tu vas? il est assis au kiosque là-bas. D'accord. Il écoute la D'accord. radio, ça s'appelle Solo. Ça vient au solo dans le cas alors. Solo, ça va hein? Ricky, on parlera de Apuchu. Ouais, mais avant on parle du père d'Alois. Ok. Le père d'Alois. Qu'est-ce qu'il a encore fait? Et on sait, le rampement, rampement. Et oui, ça a pris, hein, parce que on le sait, hein, son histoire avec le gouverneur Begré Mambé, Nouveau Premier ministre de Côte d'Ivoire. le Premier ministre actuel. On se rappelle que il a fait une scène au Palais de la Culture où il s'est carrément couché devant le gouverneur en ce temps. Et Ils ont on l'a jeté son corps dehors, là. corps dehors comme du n'importe quoi. Et bien aujourd'hui, depuis la nomination de monsieur Begré Mambé comme Premier ministre, aujourd'hui, je vais dire, le père d'Alois, il allait rendre visite à son parrain. Tu vois, parce que après ce jour-là, il a dit que le gouverneur était son parrain. Ok. Donc, depuis lors, le mec, à mon âme, c'est cuit. Donc, il était chez le gouverneur, le En tout Premier cas, ministre aujourd'hui. Ce gars-là, son oreille est fort. Hein. Et mon cher, donc c'est dire que Il connaît son travail. quand tu veux ouais. faire ton truc, il faut aller à fond, malgré que tu es critiqué, malgré qu'on t'insulte, mais le gars il était à fond là-dedans. Aujourd'hui, bon ben voilà, comme on le dit, il y a l'autre qui a dit que son quoi est sorti, son tubo. Son tubo a pris, Son Thibaut 2. son tubo 2 a pris un truc comme ça, donc du coup ça marche pour lui. Et maintenant parlant de Apuchu, Apuchu, justement. on se rappelle de cette chanson Mets ton doigt. Ouais, c'est ça. Voilà. Qu'est-ce que Le titre, franchement, a qu'est-ce que été- la chanson a? non, ça a été beaucoup critiqué, malgré qu'il a expliqué le concept autour de cette chanson. Bon, après, les gens n'ont pas apprécié. Ils trouvent que non, c'est trop vulgaire. Et la personne même qui était au devant de ces critiques, là, on peut citer le pasteur et chantre Azaf du ciel, Du ciel, ouais. qui a beaucoup critiqué cela. Et apparemment, Apuchu, il a écouté les paroles de l'homme Les de Dieu, critiques, donc ok. les critiques également. Il a décidé de retirer cette chanson de son l'album. répertoire de l'album Lumière. Lumière, Donc, ok. du coup, voilà, c'est fait. Mais on attendra plus ça. Dans, Sur la je veux dire, tracklist dans le de répertoire, dans la l'album, playlist ok. de Apuchu. Voilà, donc c'est, on peut dire en griffe la bonne nouvelle qu'il a. Quoi. D'accord, il n'y a pas de souci. Justement, pour petit rappel, Apuchu qui vendredi dernier offrait sa release party, la fête de la sortie de son album Estampillé Lumière, du côté du jardin de Vaudou. Franchement, c'était une très très belle cérémonie et nous avons apprécié la justesse de la voix de Apuchu qui franchement met la bouchée double afin de nous offrir un super concert Très bientôt. en janvier prochain. Voilà, et puis big up à toute la team de Apuchu. Voilà. Juste après Père d'Alois et Apuchu, on parle toujours, la toile est en feu en ce moment, Oui. à cause du, comment il s'appelle, de Observateur Et Didi B. et Didi B. Voilà, rebondissement dans l'affaire Observateur Didi B. Voilà, le manager de Didi B du nom de Diallo Diba, voilà, a
publié un communiqué sur sa page, voilà, un communiqué dans lequel il est écrit que les avocats de Didi B se réservent tout droit, pardon, excusez-moi, il a dit tout droit, se réserve le droit... Tout droit, c'est pas Marseille. Non, c'est pas Marseille en tout cas. Se réserve le droit d'engager tout, comment on appelle ça, toute action judiciaire afin d'obtenir gain de cause, c'est-à-dire réparation des dommages subis voilà, par l'artiste et aussi des sanctions que l'auteur pourrait avoir. Voilà. Donc le truc c'est quoi? C'est que ils ne vont pas s'engager maintenant en justice, mais c'est comme s'ils préviennent. Ils préviennent d'abord. Voilà, ils préviennent d'abord, mais à tout moment, ils peuvent agir. Voilà, donc le concerné, il doit commencer à se replier sur lui-même, prendre conscience et réparer les choses dès maintenant, quoi. Et ils ont déclenché comme ça le truc là. Voilà. Ils ont déclenché le protecteur. Voilà. Après, ça appuie le bouton. C'est-à-dire qu'on appuie sur la gâchette. Ça plane au-dessus de lui comme ça. À tout moment, il peut frapper. Ils peuvent agir. Non, on n'a pas vraiment l'impression que le concerné lui-même est en train de se replier ou de prendre conscience. Hein. C'est ça, je pense. Cette affaire prend des tournures vraiment sur la toile. Il y a beaucoup de rebondissements quand tu vas sur la page d'Observateur qui publie tous les jours des vidéos, tantôt pour s'excuser, tantôt pour lancer encore des bombes, tantôt pour se moquer. Et dernièrement même, on aurait appris, d'après sa vidéo, parce qu'il a posté une vidéo sur les réseaux sociaux, sur sa page notamment, où il dit qu'il craint d'aller en prison et qu'il a même reçu dernièrement un message de la célèbre Marie-Paul Adjé qui lui fait savoir qu'il y a une plainte aussi venant d'elle qu'il attend à Abidjan. Il a aussi... Oui. Bon, il n'est pas à ses premières représailles, quoi. Le mec, on le connaît très, très polémique sur les réseaux sociaux. Il tacle beaucoup. Donc, il a déjà eu affaire à beaucoup de stars. Il a déjà taclé beaucoup de personnes. On va dire peut-être que l'affaire Didi B, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Après, il connaît le game. Et qui fait exploser les choses. Donc vraiment, ça part dans tous les sens. Tantôt, on a des excuses, tantôt, on a des attaques même vis-à-vis de la famille. Est-ce que c'est pas une stratégie d'observateur, d'avoir encore plus de followers? Actuellement, parce que toutes ces pages sont monétisées là. Il a 2 500 000 oui, maintenant. mais si vous dites même que c'est... Si vous dites, est-ce que même là, ça c'est encore, c'est dans le doute. Le gars même, dans une vidéo, il a dit que lui cherche son agent. Voilà, il a dit ouvertement qu'il cherche son agent, que lui fait ses vidéos et tout ça dans son game. De l'argent. Qu'il aurait voulu, il a dit qu'il aurait voulu même que l'équipe de Didi B soit avec lui. Voilà, parce que lui faisait ça juste pour avoir une collaboration, mais c'est mal parti. Donc lui, il reste dans sa position. Après, il est fort pour donner des explications. Il ne faut pas chercher de l'argent tirer d'affaires en fait. En s'attaquant aux gens, quand même, franchement. Il dit qu'il est habité par un esprit. Ah ouais. Tu te rappelles une fois, il y a Lolo Beauté qui a attaqué la vieille mère, Ina. Et quand elle a fait cela, la vidéo lui a rapporté, je pense, 1 million de francs CFA, un truc comme ça. Après, elle s'est excusée et elle a dit, grâce à ça, j'ai eu 1 million. Donc, je m'excuse auprès de la vieille mère, machin et tout. C'est pour dire que c'est le game, en fait, tu vois. Oui, mais Observateur, on le sait, il maîtrise ce game-là. Ouais. Et après, il nargue. Il maîtrise ce game, c'est parce que, à mon avis, il n'a pas encore eu de sérieux problèmes, franchement. Exactement. Il en a eu des sérieux problèmes. Attendons de voir le dénouement. Et même toute la Côte d'Ivoire, on se rappelle où il a insulté les Ivoiriens. C'était un lourd problème pour lui. De toute façon, on attend de voir. Attendons de voir la suite de cette affaire. Ouais, mais bon. Ok, voilà, là c'était les news pour ce jour. En musique, ça donne un super featuring, une belle reprise de Nyomi avec les en remix avec Magic Diesel et c'est sur la radio comme tu l'entends. C'est doux. Oh, très belle guitare. Voilà, c'est le vendredi, c'est tranquille, belle ambiance par ici. Également, nous espérons que vous passez d'intenses et d'agréables moments en notre compagnie, dans votre voiture, notamment sur le pont HKB. Là, la circulation est fluide, donc prenez du bon temps. Et si vous voulez nous appeler juste après, tout à l'heure, garez, prudence sur la route, voilà, sécurité routière oblige, voilà. À présent, le show pas chaud et comme d'hab, Rachidad, le sujet. Le sujet. Non, chantez. Le sujet. Dit. Peux-tu accepter une relation à distance par amour pour ton partenaire? Relation à distance, on est pour ou contre? Ou on est contre? Par expérience, partagez-nous vos avis au 27 225 49 880 ou 27 22
54 98 80. Peux-tu Euh, accepter une relation à distance yeah. par amour pour ton partenaire? Il y a Miss Fofana qui demande amour intercommune. Si c'est amour Non, ça ne compte pas. C'est le même pays. C'est à distance. À distance, on C'est à parle distance. forcément de l'étranger. On prend la voiture pour pas dire non. Non. Ou avion. Et il faut une vraie Il n'y a pas de temps distance. pour aller là-bas. Genre dans un autre pays, quoi. Vous n'êtes pas dans le même pays. Ça, c'est de la distance. Moi, j'ai fait amour à distance. Yo pour un gré. C'est fini dans SMS seulement. C'est terminé dans SMS. Sérieusement. Je ne dis pas de quelque chose. Toi, tu ne serais, tu ne À serais cause pas d'embouteillage. pingre par hasard. À cause d'un peu d'embouteillage. À quel moment tu vas arriver pour venir battre Ok, relation à distance. On peut accepter si et seulement si les 4 personnes qui sont dans la relation décident de rester fidèles. 4 personnes, Encore comment ça? Oui. Aïe, Comment ça? Relation à distance, on est toujours 4. comment ça? Donc vous n'avez pas encore compris. Si, si. Bon, c'est simple. Tu es ici, ta chérie voyage. Ok. Elle est là-bas. Yeah. Peut-être en Europe, il y a le froid. Il y a le Toi, froid. tu es ici, il y a la chaleur. Chaleur. Yeah. Il faut que de temps en temps, quelqu'un essuie ta sueur. Pourquoi Il faut qu'elle, de temps en temps, quelqu'un lui donne de la chaleur. La chaleur. Donc, vous voulez pas, vous serez 4. Donc ça veut dire que dans une relation à distance, tu penses qu'on ne peut pas être Il est ici fidèle? même pas chaud même. Non. C'est pour Tu as dire que c'est déjà pas vécu chaud. ça? Tu as déjà vécu ça? C'est relation à distance lui-même qui est assis là comme ça. La relation à la distance ou intercommunale. C'est la relation à distance qui t'a vécu. Non, distance, vrai même. Ah ouais. Ouais, Ta chérie non. était dans quel pays où toi tu Non, étais sincèrement, je l'ai vécu. Et même, j'ai même témoigné à la télé, à l'émission de Suspect 95 sur Live TV. Yeah. Voilà. Moi, j'ai vécu une relation à distance avec une jeune Togolaise. Voilà, elle est au Togo, je suis en Côte d'Ivoire ici. Ok. Voilà, et ça, Lomé c'est- Abidjan Connexion. Et j'étais pas. Comme à l'instant, tout fan. J'étais pas. C'était quoi Avion ou car C'est-à-dire, nous, là, on visait un peu trop loin, tu vois. Ok. Voilà, du genre, bon, maintenant, je commence à passer à la télé, mon chien et tout. Ok. Donc, il faut que, voilà. Ouais, il faut que ta femme Voilà. ou ta future Ouais, tu vois un peu, non? épouse soit à l'étranger. Voilà, mais ça nous a marre tapé même. Raconte un peu, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Hein? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? On va pas guider ici. Hein. Bon, ok, d'accord. Bon, juste un petit résumé. Voilà, on était ensemble et tout ça, on s'écrivait et tout, mon chien, on causait, il y a les FaceTime et tout ça. Et à un moment donné, j'ai senti que la chérie a commencé à changer de forme. De forme. Oui, elle a commencé à prendre du poids, Ok. comme ça et tout. Comme ici un vétéran, là, j'ai su quoi. Que Il y a quoi quelque chose. Voilà. Donc je Elle me était suis. enceinte? Elle a pris gras. Je me suis retiré. Ok. Je lui ai dit non, je voulais plus tout. Ouais, mais non, pourquoi tout. Et après, j'apprends qu'elle a fait enfant. Mais là, c'est grave. Enfin, à distance. Et c'est ce qui a fait que je me suis retiré. Avant que la relation ne devienne une relation à distance, est-ce que vous avez vécu, est-ce qu'il y a eu proximité? Voilà. Merci pour la question. Voilà, pour enchérir, C'est notre invité comment est-ce que ça a du commencé sujet. au fait? Voilà, pour Ça a moi. commencé à Abidjan où tu es parti c'était pendant un spectacle quelque Voilà. part à Lomé? Merci. Je suis. L'invité du sujet. Chaud pas chaud. Je suis actuellement invité sur la radio. Un show exceptionnel aujourd'hui, c'est vendredi. Yeah. Ok, d'accord. Je l'ai connu par le biais de sa sœur. Ok. Il vivait ici. Il était une amie proche. Voilà, elle m'a présenté sa petite sœur, mais qui vivait là-bas. Elle s'appelle Marie-Paul. Voilà. Marie-Paul Adjé? Ah. Pardon, voilà. Oui, oui, tu disais. attention. Non, il s'est juste trompé. Non, juste pour rigoler là. Il s'est juste trompé. Donc, tu vois, donc, dans la relation, moi, je devais partir là-bas et tout. On avait tout le temps, qu'on appelle ça. On avait tout le temps le temps de causer, de changer et tout. Et quand le moment de partir était proche, c'est là que j'ai remarqué les changements de forme. La relation à Et tout. distance a duré combien d'années? Ça a duré 3 ans. Toi aussi. Non, mais c'est normal. Non, Non, quand en je dis. fait- Non, je suis précis. Non, quand non. je dis ça a duré 3 ans, ça a duré 3 ans là. Tout ça là est dans 3 ans là. Ah ouais. Voilà, c'est pas que ça a duré 3 ans avant que j'ai su que non, machin. Vous étiez 4. On a fait quelque chose de 1 an comme ça avant que j'ai su que truc. Vous étiez 4. Vous étiez 4 dans la tu- relation? Mais on est 4. La J'ai relation, été précis depuis le début. On est 4. Si on n'était pas 4, elle avait comment vous tombez enceinte là-bas? la relation avait été déjà consommée? Non, mais c'est à Non, elle n'a distance. pas encore été consommée. En fait- J'étais Et sur après, le- tu apprends j'étais- que. Ok. J'étais sur le point d'aller consommer Consommer. ma relation. Ok. Il y a Voilà. 2 types de relations à Ok. distance. Mhm. Le premier cas,
c'est quand la relation même commence à distance et reste une relation depuis la base Ok, à distance. à distance ici. Le deuxième Le cas, deuxième c'est cas. quand la relation est déjà une relation de proximité. Ici, et vous après. avez eu le temps de vous côtoyer, de poser les fondements de votre relation. Et puis après, voilà, peut-être d'entre- l'un d'entre vous voyage et la ouais. relation devient une relation à distance. Donc, il y a deux cas. Et en fonction du cas, ça ne se passe pas toujours de la même façon. Ok. C'est ça. Et puis, Ricky, Ricky. on dira aussi ça dépend des objectifs et puis des projets. Parce qu'il y a un ami qui a commenté, qui dit actuellement ça fait 10 ans qu'il est dedans et que ça marche bien. Ah ouais. Et après il a dit mais écoutez, Mhm. du coup. Il dit mais après c'est pas que le sexe hein, dans une relation à distance et tout. Donc du coup Ah, ça il est se très- gère. ah, il est- Ça se gère et il est basé sur l'objectif et les projets. Tu vois, C'est donc ça. Lui, il est certainement à qu'il se Abidjan et retrouve- madame est de l'autre côté. certainement que par moment il se retrouve et tout, mais bon, il n'est pas forcément basé sur les ex. Mais bon, après, comme on le dit, la nature a besoin, a horreur du Du hate. vide, ouais. Donc je sais pas si. Ricky Chocodet. 27 22 54 98 80. Vous pouvez nous appeler en direct pour nous donner votre avis sur le sujet du jour. Relation à distance. Pour ou contre? Est-ce que vous avez déjà vécu ça? Venez tout nous raconter. Comment ça s'est Elle fait des passé? relations à distance. On la voyait jamais. Hein. Ah ouais? Pourtant, dans même Abidjan, on ne se voyait jamais. Ça aussi, c'est une autre forme de relation à Oui, à distance. distance. non. Souvent, c'est par rapport aux occupations de tout un Voilà. chacun. Yeah, Vous c'est ça. savez, ouais. vous savez est-ce que vous savez que relation à distance, Paris-Abidjan est plus proche que Abidjan-Boaké? Ah bon? Oui, les filles là trouvent que Abidjan-Boaké là c'est trop loin, c'est Paris-Abidjan là qui est proche. Mais tu es dans le cas, tu t'en vas à Mais Boaké. pourquoi tu mets- forcément les filles la trouvent? Non, tu es Et dans les- le cas, et les- tu t'en vas à Non. Boaké. Et les mecs également. Je dis les filles, bon, excusez-moi, les mecs aussi trouvent, c'est bon, c'est vice-versa. Vice quoi. versa, ouais. Voilà, faut pas je vais indexer seulement voilà, un genre. Très bien. Voilà, c'est vice-versa. Parce que Europe, là, toi-même, tu connais, c'est le rêve de beaucoup de personnes. C'est le rêve de Ricky, justement. Voilà. Je prends l'exemple de Rachidat. Elle a les moyens de prendre l'avion tout le temps. On a un auditeur. Allô? Yeah, yo. Yo. Bonsoir et bienvenue dans le grand show. Allô, vous êtes sur Live Radio dans le Grand Show. On vous écoute. Bonsoir. Parti. Ah, ok. Donc je Oui, disais, Ricky Rachidat disait. a les moyens d'aller en France chaque jour pour revenir. Son chéri est là-bas, elle est ici. Chaque soir, dès qu'on finit l'émission, 20h, elle Ouais, prend son c'est vol. rien, Tiens, 6 elle heures est de partie. vol. Ouais. Ça aussi, c'est à distance, là. Ouais. C'est Sérieux? vrai. C'est vrai, c'est Non, vrai. c'est relation à distance. Non. Mais c'est quand tu finis l'émission, tu prends ton taxi, tu t'en vas à la maison. Mais est-ce qu'on est à distance ou bien on n'est pas à distance? Tu n'es pas à distance, tu es venu au travail, tu Tu as finis, dit tu prends qu'il ton est où? avion. Non, tu as dit qu'il est où? Il est en France, toi, tu es à Et moi, je Abidjan. joue. C'est France et puis Abidjan, là, c'est pas à distance. Bon, d'accord, donc, toi, tu es là. Mais France, là, c'est trop proche. En fait, c'est proche par rapport à Boaké. Bro. Oui, bro. On est à la Riviera Golf. Oui. Après, quand tu finis l'émission, tu pars où? Moi, je vais à la maison. À la maison. Oui. Tu prends le transport pour Oui, oui. dire aux gens. Oui, ok. oui. Mais c'est la même chose. Non, il prend un taxi, toi, tu prends avion. Ricky, faut te calmer, tu fumes quoi? Les balles ce vendredi, franchement, je sens qu'il y aura du feu par ici. Et puis, dans ma relation à distance, malgré que je me suis. on revient, ok, non, vas-y. non, je reviens. Si. Malgré que je me suis séparé. Et son enfant a grandi, son enfant a 2 ans maintenant. 2 ans. Il t'appelle papa? Donc tu es le T'as un père. papa? Je suis pas le père. Comment il aurait pu être le père? Juste pour à rigoler. distance? Donc, je suis pas le père. Il t'appelle Je ton te nom. dis, mais- l'enfant a 2 ans aujourd'hui. Ok. Excusez-moi, je l'ai- c'est un Je sujet l'ai bloqué sérieux. de partout, mais je vous dis qu'actuellement, je ne sais pas comment elle s'est arrangée, mais elle m'a encore recontacté. Actuellement, elle m'écrit. Hein. Et vous êtes encore dans la relation à Non, distance? moi, je suis plus Elle est dans la encore relation. amoureuse. Peut-être qu'elle est seule dans sa relation, moi, je suis plus dedans. Elle est encore amoureuse de toi. Bon, Elle là, se je rapproche. ne sais pas. Mais, Mais moi, mais une chose moi, est sûre, elle continue de m'écrire. Tu l'aimes? Hein? Non, je l'aime plus. Tu l'aimes toujours? Ah oh. Non, je l'aime. Je suis plus l'aime dans ça. D'accord. Relation à distance. D'accord, chers auditeurs, vous avez la possibilité de nous appeler au 27 225 49 880. 27 225 49 880. Est-ce que vous êtes prêt à accepter une relation à distance par amour? En tout cas, C'est possible. relation à distance qui commence à distance, moi, je suis pas dedans. Ok. Mais une relation à distance qui commence avec des bases solides, où vraiment on est un couple, on s'est côtoyé, on s'est aimé, ou du moins on s'aime toujours, on a eu le temps de se connaître. Ok. Après, quelque chose peut arriver. Ça peut être, comme l'a dit tout à l'heure Ricky, un projet qui fait que l'un doit voyager, ou peut-être pour des opportunités, ou pour les études, etc. Je pense que ça, dans ce contexte-là, c'est bien possible.
c'est bien possible que la relation survive à la distance si on s'aime vraiment, si on a des objectifs et si on est conscient de ce qu'on veut et de là où on va. C'est bien possible. Après, ça, Donc, pour toi, si cette relation-là démarre ensemble, ça peut se poursuivre si même l'un d'entre vous se retrouve dans un autre pays ou dans une autre ville. Les gars, on se reprend tout à l'heure, juste après. Attention, nous avons un auditeur. On le prend. Allô? Allô? Oui, allô? Bonsoir. Oui, allô? Bonsoir, Allô? bienvenue, nous Bonsoir. écoutons, oui. C'est quel nom? Alors, mademoiselle Kossi. Mademoiselle Kossi. D'accord. Madame Kofi, nous vous écoutons. Très bien. Alors, merci pour le sujet. Allô? Oui, allô? Oui, allô? Vous êtes en direct? Allô? Oui, allô? Très bien. Moi, je suis contre les relations à distance. Ok. Parce que déjà, les relations à distance, on sait pour la plupart du temps, ça se termine déjà mal. Je veux dire que, par exemple, moi, j'ai vécu une relation à distance où mon mec est parti pour les études. Et après, il ne faisait que me mentir, m'embobiner, me faire venir des messages du genre je t'aime et autres à la dernière minute. Mais je découvre que le salopard, Wow. il engrosse, désolé, mais je pense que c'est ce qu'il mérite. Il engrosse une meuf. Et franchement, depuis lors, je suis devenu renfermé vis-à-vis des hommes. Tu n'as pas tu n'as pas digéré ça? Non. Jamais. Pas prête à recommencer cette fois-ci avec de nouvelles bases et tout ça, avec une bonne assurance de la part du nouveau prétendant? Allô? Allô, elle est partie. nous avons perdu. Wow, c'est vrai que notre c'est fille. quand même, Mademoiselle ouais, Kofi, c'est une bon. expérience douloureuse. Hein. Et il y a beaucoup de cas comme ça. Il y a beaucoup de cas où la relation à distance se termine mal. Comme l'a dit aussi le modérateur, on se retrouve dans une relation plus à deux, mais à plusieurs. Parce que chacun dans son cas, il y en a un qui est plus honnête que l'autre. Et donc, ça peut mal se terminer aussi, comme le cas de la dame qui nous a appelé tout à Mais l'heure. après aussi, ça dépend des bases. Je m'en vais. Je ne suis pas sûr d'être sérieux. Et puis la go dit, j'ai compris. Autant Il y en a même qui disent, bébé, je t'aime. Après une fille là-bas, il ne faut pas te coller à elle. On a connu Moi, je ça. ne peux jamais dire ça. C'est quoi? Non, C'est ça, jamais c'est dit. sûr qu'il n'y a pas d'amour véritable, franchement. Ma chérie, Non, faut c'est pas des te cacher bêtises. derrière la réalité. Tu sais que la relation à distance, le gars, il va faire. C'est un sujet sensible, hein, attention. Attends. Les gars, écoutez-moi, j'ai quelque chose d'important à vous dire. La relation à distance, c'est comme PMU. Voilà, c'est-à-dire que tu es ici à Abidjan et puis tu mets ici cheval à Paris. Mais si cheval à Paris, là, il fuit ton agent, tu fais quoi? T'as perdu. Tu as perdu. C'est risqué. Et justement, pour ne pas perdre, il faut que nous puissions avoir beaucoup d'annonceurs et ils s'annoncent sur la radio. De retour sur la radio, toujours dans le show pas chaud aujourd'hui. Le show pas chaud, il est tellement brûlant que on se permet de pousser un peu. Au 27 225 49 880, 27 225 49 880. Et c'est vendredi, c'est tranquille, on se prend pas la tête. On fera la fête tout à l'heure. Oui, Ricky, depuis tu me fais signe. J'ai une demande en mariage en fait. Demande en mariage. Waouh. En exclusivité, dames et messieurs, sur Live Radio dans le grand show aujourd'hui. Elle est parfaite. Elle est, tu vois, non? Si date, mais tu l'épouser. Et la dame, si elle est fiancée. Son nom est à l'écoute. Ouais. Rachida, tu pourrais accepter Ricky tu ne serais pas quelqu'un qui ne peut pas tenir dans une relation à distance. Ah ouais. Moi, je voyage tout le temps. Hein. Ah ouais. Ton amour, je vais tenir. MC Yo-Yo, justement, fais un petit truc pour Rachida. Chérie Bouet, l'amour à distance, toi et moi, c'est pas un problème. Je peux t'attendre derrière des siècles. Arrête de me mettre en prison. Non mais bon, on va conclure quand même sur le sujet. Je sais que tout à l'heure, on a un invité.
On a un invité spécial qu'on va présenter tout à l'heure sur l'émission. Yeah. Mais on conclut sur le sujet, chaud, pas mais chaud, on conclut. relation à L'invité distance. même à des On conclut. Donne ta conclusion, mais vas-y. c'est sûr que non. Moi, ma conclusion, c'est que il faut être prêt. Il faut être prêt. C'est possible. Ce n'est pas, c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Il faut vraiment être prêt à tenir à certains engagements, Ok. parce qu'il ne sert à rien d'entrer dans une relation à distance et de savoir déjà dès le départ que Qu'on va tromper la après. chair va être faible. Je ne pourrai Non, pas tenir. non. Je vais être trompée. Quand tu sais ça déjà dès le départ, Modérateur, il faut être honnête vis-à-vis. Laisse-la donner sa Il conclusion. faut être honnête vis-à-vis de toi-même, vis-à-vis de ton partenaire et surtout respectueux de la relation et y mettre fin avant même que Que la ça ne distance démarre. ne vienne vous séparer. Vous séparez justement, modérateur. Ok, pourquoi je disais non? Je disais non tout simplement parce qu'on ne commence pas une relation en se disant qu'on doit tromper ou on va tromper. Tromper, ouais. Mais au cours du chemin forcé, il y a des tentations. Voilà, des tentations qui vont faire qu'on on ne pourra pas forcément résister. Par moment, qui pourrait éventuellement chair est arriver faible. en coup de route. Voilà, la chair est faible. Mais au fil du temps, avec l'expérience, moi, je dis comme ça que les relations à distance, vraiment, je ne conseille pas. Voilà. Me concernant. Voilà, me On- concernant. on respecte ton voilà, avis. Voilà Ricky. pourquoi je dis par expérience. Ok. Oui. Le cas de Audrey, c'est pas le cas de Joséphine. Si, si. Si ça peut marcher avec Audrey, ça Encore peut marcher Rigobertine. avec Joséphine. Ou Rigobertine, par exemple. Oh oui, ça peut marcher. Oui. Il faut croire. Donc pour en- toi, chaud, pas chaud. Je suis chaud. Bon. Pour la Même- relation à distance. Même si ça va m'arrêter. Ok. Je suis chaud. D'accord, Bon, moi, me donc, concernant, franchement, pour moi, on mettra tout dans la balance, on verra. Yeah. Projet, engagement, surtout l'amour. Lorsqu'il y a l'amour, lorsqu'il y a la communication, on ne trompe pas. On ne succombe pas à la première occasion. Voilà. Cela dit, à vous avez le libre arbitre, à vous d'être chaud ou pas chaud sur une éventuelle relation à distance. Allez, la musique s'installe sur la radio et c'est ce grand artiste appelé Moliere que nous allons recevoir tout à l'heure qui chante Zouzou pour votre pur plaisir. Vous êtes dans le grand show. C'est le vendredi, c'est la dernière. C'est sur Live Radio comme tu l'entends. Yeah, le grand show, l'invité du show, juste avant que Rachida ne fasse sa grande présentation. Bonsoir monsieur, bienvenue. Bonsoir, Guy Parcom. Ah, vous connaissez là? Ah, ça fait plaisir, le prophète du Zoulou, vous connaissez? Ça fait plaisir. Voilà, le prophète, c'est quoi ton avis sur le sujet? Parce que c'était très chaud par ici, on ne sait pas si tu pourrais donner quelque chose. C'est quel sujet? On dit, peux-tu accepter une relation à distance par amour? C'est-à-dire, toi par exemple, toi ta base c'est Abidjan et ta chérie Coco pourrait se retrouver à Johannesburg ou à Antananarivo, quelque part à Madagascar. Bon, ça dépend. C'est-à-dire que si, au préalable, on a des enfants, on a une bonne base à Abidjan, enfin en Côte d'Ivoire, et puis on a l'envie de se faire une autre orientation du côté de l'Hexagone. De l'Hexagone. On décide de faire d'un commun d'accord, D'accord, on décide ok. de faire partie les enfants et ensuite la maman. Ok. Dans ce contexte-là, l'amour, pour moi, peut demeurer. Ok. Voilà. Dans ce contexte, l'amour peut demeurer. Mais si c'est une taille, je suis fan d'elle, et puis on se croise, et puis dans quelques jours, mais quelques mois, elle me dit non, bon, elle veut rentrer en Europe, et moi de rester ici, elle va faire la navette, là c'est chaud. D'accord. Là c'est chaud. Il n'y a pas de souci. On respecte ton avis. Au cas où serait une famille bien constituée, mariée, tout ça. Il y a des bases solides. Voilà, Ouais, bases solides. ouais, Et ouais. et il y a une opportunité à l'étranger. Voilà. Ça peut se faire. Tranquille. L'amour peut être maintenu. Voilà. Voilà. Mais au cas où c'était une petite aventure, là c'est chaud. Voilà, là c'est chaud. Là, c'est chaud. D'accord. Vous l'avez entendu, il est bel et bien Yeah. dans nos studios, il est sur le plateau du Grand Show. À présent, sa présentation avec Rachida. Grande présentation. Nous accueillons aujourd'hui dans cette émission un prophète du Zouglou dont le parcours est toute une inspiration. C'est à travers le woyo qu'il fait ses premiers pas dans la musique avant de tomber complètement amoureux du zouglou, une tendance musicale ivoirienne. Après plusieurs années d'apprentissage, auprès de quelques aînés, il décide de se lancer à son tour dans le game. Cette aventure dans l'arène musicale ivoirienne le pousse à former son premier groupe d'animation avec des jeunes de son âge, un groupe dénommé
tout-terrain gazeur. Partageant la même passion, les membres de ce groupe travaillent dur et réalisent un album qui malheureusement passera complètement inaperçu. Le succès n'étant pas au rendez-vous, chacun prend son chemin et notre invité, en faisant cavalier seul, trouve enfin sa voie. La voie du succès, c'est le moins que l'on puisse dire, puisque son premier album solo fait un carton plein. Il est vendu à des milliers d'exemplaires et permet à l'artiste de se positionner dans le game et de devenir une référence incontournable. La suite, vous la connaissez, les succès s'enchaînent, les albums aussi, et les distinctions ne tardent pas. Pourtant, tout n'a pas toujours été tout rose. Il y a eu du silence pendant 2 ans environ, des moments de doute, des difficultés, mais la foi de l'artiste, ses croyances religieuses ont toujours été au centre de sa vie. D'ailleurs, il croit dur comme fer qu'il n'est jamais seul. Parce que son public et le Dieu en qui il croit le porteront toujours, sur le trône du succès. Son dernier album est plein d'enseignements. Et ce soir, nous sommes là pour le célébrer dans le grand show. Ovation pour l'artiste chanteur Zogoman Molière. Molière à la maison dans le grand show, voilà. Molière, encore une fois, bienvenue à Kwaba. Ouais, c'est partagé en tout cas. Je suis très fan de l'équipe, on est ensemble. Merci beaucoup. Voilà, d'accord. Molière, tes impressions sur la bio de Rachidat? En tout cas, la bio est bien partie, seulement que y a peut-être qu'elle n'a pas eu la bonne information sur le groupe. Le groupe, le premier groupe. Le premier groupe, voilà. C'était pas. Tout un gazeur. Le groupe d'animation, c'est tout un gazeur. Mais le premier groupe avec qui j'ai fait le premier pas, on fait sortir le premier album, c'est Zulu Gazeur. Zulu Gazeur. D'accord. Donc c'est le groupe d'animation. C'est une question de gazeur. Ça fait pareil. Donc voilà, c'est seulement là. D'accord. Il y a eu les trucs. On a fait sortir le premier album je crois, en 96, ça remonte. En 96, le premier album. Et nous étions 4. Nous étions 4. L'album n'a pas eu un succès. On n'a pas eu de succès et on est retourné encore dans le groupe d'animation en 97. Et à partir de 97, le groupe s'est disloqué. Chacun cherchait à faire sortir maintenant un album en solo, tout et tout. Et moi, sérieusement, j'ai jamais cru que je pouvais chanter seul. Parce qu'il faut dire qu'à cette date-là, cette période-là, tous les groupes qui sortaient, c'était que... tous les albums qui sortaient, c'était des groupes. Des duos, des trios, des quatuors. Il faut forcément être dans un groupe. Être dans un groupe. Et ce n'est que mon manager qui m'a dit non, mais il faut arrêter parce que depuis, ça fait près de combien de temps tu essaies de chercher quelqu'un avec qui tu vas chanter, mais ils ne sont pas prêts à travailler. Il faut te mettre à travailler toi seul, tu vas faire sortir ton truc. Bon, à l'époque, ce n'était pas mon manager, c'était mon ami. Voilà. Il est toujours mon ami et manager. C'est un Tyrone que je salue au passage. C'est lui qui m'a orienté, il m'a toujours dit, bon, essaie de chanter seul, puisque il fait une période où tu cherchais. Et puis, on t'a humilié. Parce que c'est quelque chose que j'ai jamais étalé. Mais j'ai été humilié par le même groupe, là, Zulu Gazeur. Ah ouais? Ouais, une période. C'était difficile pour moi parce que j'étais à Lakota, je fréquentais là-bas. Je suis venu en vacances. Et je voulais rester maintenant à Abidjan. Bien m'intégrer à Abidjan, fréquenter et chanter. Et ils m'ont fait savoir que j'étais encore dans le groupe, puisqu'on avait déjà fait sortir le premier album. Et on avait déjà entamé les premières répétitions. Et moi, je me croyais impliqué dans le groupe. Jusqu'à ce que je découvre qu'un jour, ils étaient en train de chanter en face d'un producteur. Et c'est mon ami Bleu William Père, son ami, qui m'a appelé. Il m'a dit, viens, tes amis avec qui tu chantes, ils sont là. Sont en train de chanter devant un producteur sans toi. Wow. Quand je te disais que il te faisait croire que tu étais humain. Un membre du groupe. En âme et conscience, tu n'étais pas. Et moi, je ne croyais pas ce qu'il disait. Là, qui m'a appelé, je suis arrivé. Et le producteur a demandé, mais lui, il chante. Il répond à tout ce que vous chantez. Il donne l'impression qu'il connaît tout. Lui, c'est qui? Ils n'étaient pas fichus de répondre, c'était un peu bizarre. Et moi, j'ai dit non, que moi, je suis dans le groupe, ils chantent eux.
Le producteur a dit non, c'est faux, c'est vrai. Il dit non. Bon, si c'est pas vrai, monsieur. Il a fait sortir la phrase qui m'a, qui est restée dans ma tête. Choqué, ouais. Monsieur, s'il te plaît, il faut déguerpir de là. Déguerpi même. hein. Déguerpir. Waouh. C'est frustrant, ça. J'ai demandé à mes gars, je dois vraiment partir. Ils m'ont dit, il faut. Mais moi, j'ai jamais parlé de ça sur les antennes parce que je me suis toujours dit que, bon, après moi, ils allaient avoir forcément une carrière professionnelle comme moi. Et je voulais pas que cette histoire-là les suive. Oui. Ça a été un coup dur, ça Les a noms dû être... Ouais, c'était le groupe, c'était Zulu Gazer. Oui, les membres. Les membres. Quelques Bon, noms. j'étais là, non. Il y a d'autres Enfin, qui chantent, il y a d'autres qui chantent actuellement. Bon, il y a un, enfin, les deux ne chantent plus, mais il y a l'autre qui avait fait sortir un single qui avait marché bien, et après, il allait en Hexagone. Il a voyagé, quoi. Ouais. Est-ce que c'est Il allait cette humiliation, entre griffes, hein, toi, ce moment dur que tu as vécu avec le groupe qui t'a motivé à partir en carrière solo? Mais, sais-tu que je croyais toujours à chanter encore dans un autre groupe, donc j'étais toujours à la recherche de quelqu'un qui allait chanter. Jusqu'à ce que mon frère Tyrone me disait, il faut arrêter de te promener. Lance toi-même. Ouais. C'est là que toi-même. j'ai commencé à travailler seul et tout. Et puis bon, en 2001, j'ai fait sortir le premier album. Premier album, Et c'est solo, parti, le voilà. succès. Et après, Comment j'ai tu as fait vécu sortir- ça? Bon, j'ai vécu ça très très surprenant hein, parce que dans un quartier du ghetto, tu te retrouves devant une foule et après tu as les honneurs, tout. Pour un premier album, on est surpris. Ouais. Et ce qui me surprenait le plus souvent, c'était quand je passais dans les rues, j'entendais mes chansons un peu partout. Oui, c'est très agréable. Et ça, le plus. Allez, quand on revenait derrière, il me revenait parfois de penser que c'est C'était parce pas qu'il toi. me voyait. Oui, qui qu'il jouait. jouait ma chanson. On revient juste après. Mais, Show de la radio, c'est bien sûr tous les soirs du lundi au vendredi, 18h-20h sur Live Radio, comme tu l'entends, 107.7. Et pour ce soir, nous sommes en compagnie du prophète du Zouglou, Molière. Molière, c'est bon l'ambiance, s'il te plaît? Ça se passe bien? ouais, l'ambiance est très très positive. Molière, Je suis c'est accompagné de. Apparemment, nous sommes 3 ici, et puis bon. Il y a- On n'est pas 3, on est 4. Et puis elle est une. Madame. Oui, justement, la madame en question, Rachida, tu voulais demander Justement, quelque chose? tout à l'heure, tu nous parlais de ce succès-là Voilà. auquel toi-même, tu ne t'attendais pas. Voilà. Tu entendais ta musique être jouée et ça te mettrait certainement dans certaines émotions. Ouais. Et de cette période à aujourd'hui, il y a eu tout un parcours. Tu as enchaîné les tubes, tu as enchaîné les albums. Effectivement, je ne me suis pas arrêté là parce que c'est ça, le premier album pour un artiste, c'est de se présenter Si. à la population, aux fans, à tout le monde que tu es présent. Mais le plus difficile commence quand tu dois faire sortir le deuxième album, le troisième album, le quatrième album. Et Ainsi je de suite. pense que c'est la continuité pour un artiste qui importe. Qui est très très difficile, l'entretien. Parce que c'est même, au-delà même de la musique, même là, commencer une première activité c'est facile. Mais l'entretenir, c'est carrément très, C'est la très constance. différent. C'est ça. Et quand tu es très constant, c'est en cela qu'on dit que voilà, tu gagnes en expérience, tu gagnes en maturité, tout et tout. Donc après ça, j'ai fait sortir le deuxième album, Il se rappelle-toi. Voilà. Oui. Et ça m'a permis d'aller en Europe, tout et tout, de voir la première fois le Bengue. Et après, j'ai fait sortir, en 2010, j'ai fait sortir le troisième album. Et quand j'ai fait sortir le troisième album, les gens étaient vraiment étonnés. Étonné, ouais. Les fans étaient vraiment étonnés. Ils ont dit, mais attends, tiens, lui, il demeure toujours dans le temps et plus il avance, Il se bonifie. plus il se bonifie, il a du coffre et c'est comme ça. Et c'est ce qui a. Et depuis ce jour, les fans m'ont surnommé le prophète. Justement, j'allais te poser la question. Aujourd'hui, on te Voilà. surnomme le prophète du Zouglou. C'est quoi C'est à l'histoire part- derrière? C'est à partir de la fin de mon deuxième album et le début de mon troisième album, d'où est sorti le nom. Le prophète du Zouglou. Le troisième jour. hein. Mais ça veut dire que je suis dans la vérité, en fait. Tout ce que je chante, tout ce que je dis, c'est pas Tu de la prophétises fiction. aussi? C'est des choses qui sont réelles. Yeah. Je chante des choses où les gens se trouvent. En fait, il y a se retrouvent j'ai un ami qui me disait comme ça que toi, on dirait que tu te promènes dans chaque maison Ouais. pour chanter, pour faire sortir les thèmes
Tu relates dans des les maisons. faits, les gens se On a reconnaissent. l'impression que tu es dans chaque maison. Yeah. C'est ça. Mais ça, c'est parce que je m'inspire et j'ai pas le regard de tout le monde, c'est ça aussi un artiste. Faut écouter beaucoup, faut parler moins. Ça te permet de pouvoir avoir des thèmes qu'il faut et pouvoir transmettre ces mélodies et ces thèmes-là à des fans, quoi. Et tu es aussi quelqu'un de très religieux. Je suis beaucoup religieux, très, très croyant. Voilà. Et C'est Hélène, ça qui fait ma force. Hélène, il y a eu une histoire particulière avec Hélène. Tu as vécu avec une Hélène ou c'est qui Hélène? C'était Non. Isa, maintenant Hélène, on comprend. Hélène, Tu c'est parles une de tes histoire. anciennes relations, en fait. justement. Non. Hélène, c'est une histoire qui peut arriver à tout le monde. Mais je pense que Hélène, j'ai surtout chanté Hélène parce que ce thème-là se retrouve un peu dans pas mal de quartiers. Yeah. Tu vois un peu, non? Moi, j'avais chanté Hélène, comme ça, Mais une fois, il y a un de mes gars qui m'a dit, non, mais ce que tu chantes là, il y a un de tes petits mains qui est dans ton groupe même, qui m'a déjà fait ça. En fait, qui m'a déjà fait ça. Hélène sur la radio. Donc, la chanson Hélène, c'est quelqu'un qui a mis sa go en location. Ok. Et après, il vient reprendre sa go. Mais la go, quand la met en location, Elle est puis elle a partie. apprécié l'autre côté, est-ce qu'elle va revenir? Donc, c'est ça. Elle ne revient pas, mais elle est sur Live Radio maintenant. Ah, c'est un... Pour Molière, belle ambiance dans ce studio. Le grand show, le grand show. Un super vendredi en perspective, en présence du prophète du Zouglou sur le plus beau, chic, fun, délirant plateau qui n'est autre que le grand show. Molière. Molière. Ouais. Souviens, tu peux m'aider? Aïe! Tu peux m'aider? Mets le truc en dessous. Tu veux me faire quoi? Non, Le seul Soumia. Non, tu sais, c'est la famille, justement. Je regarde Tyrone Serzan qui me regarde avec ses grands yeux, avec sa taille olympique. Faut pas avoir peur. Non, non. Tu as vécu beaucoup d'autres choses que ça. donc tu restes fort. Ouais. En même temps, hein. C'est l'heure. Dis-moi, Molière, parmi tous tes albums, y compris ce dernier-là, dis-moi, lequel t'a beaucoup marqué? Dans lequel tu as pris ton pied en griffe, comme on le dit? Je pense que c'est le premier album. Le premier album Ouais. qui t'a révélé. Ouais, c'est le premier album parce que c'était pas facile de venir sur le game de la musique ivoirienne et puis s'imposer. Voilà, tu vois. Donc, c'était quand même très, très difficile. Tout en sachant qu'il y avait pas mal d'artistes qui étaient déjà là, tout et tout. Donc, fallait trouver la mélodie, les paroles et le thème, le tempo, tout ça. Et c'était Et pas ton vraiment positionnement facile. également. Voilà. Et par la grâce de Dieu, tout est parti. Donc, je pense que c'est mon premier album qui m'a le plus marqué parce que quand l'album est sorti, j'étais derrière Tikenja, j'étais la deuxième meilleure vente Super. d'Immediate Music à son temps. Oui, en son temps, ouais. Et ça, c'était vraiment... Ça m'avait fait un boom dans le cœur, quoi. Molière, est-ce que tu as pardonné à tes gars de Terrain Gazet, Zouglou Gazet, Zulu tout ça, Gazer, là. ouais. Il y a longtemps que je les ai pardonnés. Il y a longtemps que je les ai pardonnés parce que j'ai même pas osé faire sortir cette histoire-là sur une seule radio, même une télé. Ce n'est que la première fois, voilà, parce qu'elle a fait sortir un truc du genre et il a fait sortir un premier album à un groupe, donc je suis devenu dessus un peu pour éclairer. Sinon, j'ai même pas envie de dire ça parce que, voilà, moi, je me suis dit qu'ils allaient avoir une carrière professionnelle comme moi, donc je voulais même pas que cette histoire-là les suive. À tout, ils vont aller, ils vont dire non, que voilà, vous avez chassé Molière, voilà, qu'il est devenu comme ça. Voilà, moi, c'est pas des choses c'est pas des choses comme ça qui m'intéressent. Molière, après ton mariage, tout se passe bien, ça va avec madame, avec ma soeur Zo, Zo? Ouais. Combien d'enfants aujourd'hui 4 enfants. 4 enfants également, un hors mariage ou 4 enfants. Molière, le nouvel album, l'appellation de cet album-là a une histoire particulière? Jamais seul. Jamais seul, ouais. Jamais seul pour dire que je suis jamais seul. Ça fait, mine de rien, ça fait 23 ans de carrière, 4 albums, maintenant 5 albums. Tu n'es jamais seul J'ai actuellement. fait sortir les 5 albums, je me rends compte que depuis
le préalable jusqu'à aujourd'hui, la foule est toujours auprès de moi et il y a Dieu dans mon affaire. Parce qu'aujourd'hui, je suis producteur. Ça, c'est Dieu. C'est Dieu qui produis c'est moi qui ce produis dernier album. S'il n'y a pas Dieu dans cette affaire-là, j'ai jamais pensé. Je n'avais jamais pensé à ça. Cela dit, Molière pèse beaucoup en ce moment. Franchement, parce que la production, nous savons tous que c'est pas donné. C'est pourquoi surtout en indépendant. Oui, c'est pourquoi je parle de Dieu. C'est pourquoi je parle de Dieu. C'est quoi dans le compte ou dans les différents comptes? 50, 100, millions, 200? Bon, on peut pas. Quand on veut réfléchir même à la somme. Investir là-dedans? Investir là-dedans, tu as mal. Tu n'as pas mal totalement, mais je veux dire que ça peut sonner dans la tête de quelqu'un comme une cloche, quoi. Donc, Molière, dis-moi, est-ce que tu as, je dis, pourquoi tu aimes tant en griffe, comme on le dit à Abidjan, les Apouchou? Dans ton enfance ou dans ta galère entre griffes, je dis, tu n'arrivais pas à les avoir. Donc aujourd'hui, où tu es connu, tu es une méga star, tu m'as déjà vu avec une Apouchou? Tu souhaites te rattraper, c'est cela? Est-ce que tu m'as déjà vu avec une Apouchou? Fallait me demander ton genre. Parce que moi, j'aime. Nous avons fait des tournées ensemble. J'aime tout, que ce soit Apouchou, que ce soit mince, j'aime. J'aime toutes les belles femmes. Mais aujourd'hui, Molière casé, il est marié, c'est fini tout ça, voilà. Molière, bon artiste, chanteur, succès phénoménal, incontestable au plan local ici en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi ça tarde justement à monter à l'international? C'est vous qui pensez que ça tarde. Voilà, ça c'est le plus gros problème de l'homme. Regardez ma position. Quelqu'un qui était à Bobo, aujourd'hui se retrouve à Angré, dépassé Angré, et il se retrouve maintenant à Bassam. Et dans sa propre maison? Oui, dans ma propre maison. Mais pourquoi ça n'évolue pas? Pour que je puisse avoir toutes ces entrées, c'est parce que je tourne partout. Que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, partout je tourne. Donc le fait même de tourner même en Europe, je suis international. Super, applaudissements pour Molière l'international. Voilà. Est-ce que c'est tous les artistes qui doivent forcément être comme Rihanna? Voilà. Merci en tout cas, Molière. Malheureusement, on a fini. On a fini. La prochaine fois, on va entamer ce sujet-là. D'accord, il n'y a pas de souci. Tu reviens quand tu veux, mais pas demain. De toute façon, bon week-end demain, c'est samedi. Molière, tu nous fais un show sur un truc que va nous balancer Cédric. Les gars, bon week-end à tous et à toutes. Merci beaucoup. On vous invite où? À tout le On monde. se retrouve lundi prochain. Oui, c'est le week-end. Il doit avoir caillou dans les oreilles. Non, En même temps, on prépare la semaine prochaine. Molière sur la radio, grand show maintenant et tout de suite avec par entremise de Cédric Bailly, à qui je fais un gros big up et que je souhaite un bon week-end. Cédric Solo. Ciao, ciao. Merci. Allez, Merci Molière, le show maintenant, j'ouvre ton micro, ouais, vas-y. Le show. Quel show? Ton micro, un petit show. On y va. Voici la danse. Voici la danse. On s'abaisse un peu. On s'abaisse un peu. On casse bio. On casse bio. On casse bio. On casse bio. Voici la danse. On y va. Yeah, 90 années de Zouglou, ça y est. Danse philosophique qui a fait bringuer tous les Ivoiriens grâce aux parents du campus. Yeah, Zouglou mania. Le coco, même la pas de la vie. Ils nous ont beaucoup enjaillé. Zaye, zayole. Ils nous ont beaucoup enjaillé. Oh. Avec le danseur, avec le danseur, avec le danseur. Aujourd'hui, la nouvelle génération a choisi le côté philosophique avec le tempo qui parle de nos réalités. Aujourd'hui, je suis à la radio. Applaudissements pour vous. Za, 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 za. Mon album est sorti, oh. Jamais seul. On va pas s'amuser, on va s'enjailler. Ici, on est dans le show. On va pas s'amuser, on va pas s'amuser. Ici, on est dans le show. On va pas s'amuser. On va pas s'amuser. Nous sommes à la radio. Ici, il y a le show. On libère ici.
En l'hiver. En l'hiver. En l'hiver. En l'hiver. En l'hiver. On s'appelle ça un peu. Yeah, yale. Zouglou, yale. Voici la dazo, yale. Hey, yale. On est ensemble. Yeah.